Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder dans les rappels la factorisation. Et donc on va commencer par la définition de la factorisation qui nous dit que factoriser, c'est écrire une somme ou une différence de monômes en un produit de facteurs. Et donc on a le facteur qui vient de factoriser. Alors par exemple, donc ça veut dire que si vous avez quelque chose du type ax cube plus bx carré moins cx plus d par exemple, avec a, b, c, d, ce sont des nombres. Factoriser, ça veut dire écrire ceci sous une forme d'un produit de facteurs. D'accord? Donc on a un produit, on a un premier facteur, un deuxième facteur, on va les mettre dans des parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, il y aura des plus ou il y aura des moins. Et puis, quand on va distribuer ces parenthèses, on va revenir à ceci. D'accord? Plus ou moins, quoi. Voilà. Alors, les méthodes pour factoriser, vous les retrouvez sur la feuille du cours qui est comme ceci, où on vous dit que si vous avez un polynôme à factoriser, la première chose, c'est vérifier si vous ne savez pas mettre en évidence. Une fois que vous avez mis en évidence, ou bien si vous ne savez pas mettre en évidence, il faut regarder si vous avez un binôme, donc ça veut dire deux termes, avec un plus ou un moins entre les deux, ou un trinôme, ou un quadrinôme. Si vous êtes dans un cas de binôme, vous avez peut-être une différence de 2 carrés. Et ça, normalement, c'est des produits remarquables que vous connaissez. Donc ça va nous faire a plus b fois a moins b. Vous pourriez avoir une somme et une différence de cubes, mais ça, normalement, vous ne les connaissez pas par cœur, sauf si vous avez la feuille devant vous. Dans un cas de trinôme, vous pouvez avoir de nouveau des produits remarquables où c'est les carrés parfaits, et ça, vous les connaissez aussi. Si vous ne savez pas le factoriser à ce niveau-là, il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode du tableau, il y a la méthode de la division euclidienne ou la division par ordinaire, ou alors une méthode que l'on voit en quatrième qui est celle du réalisant. Ensuite, vous pouvez aussi avoir un quadrinôme, donc 4 termes. Donc de nouveau, ça peut être un cube parfait, mais en général, vous ne les reconnaissez pas. Donc ce qu'on peut utiliser, c'est des groupements par 3 termes ou par 2 termes, ou bien utiliser encore la méthode de Horner, ou parfois le tableau qui peut fonctionner aussi. Alors, on va voir quelques exemples. Et donc, par exemple, si je vous demande de factoriser 4x cube moins 7x carré, donc je reviens à ma feuille. J'ai un polynôme, le voici. La première chose à faire, c'est voir si je peux mettre en évidence. Bon, alors ici, je peux facilement mettre en évidence. Je vois que j'ai x cube et x carré. Je vais donc mettre x carré en évidence. Je divise donc ceci par x carré, ça fait 4x. Je divise ceci par x carré, ça fait moins 7. Et donc, je vois que si je distribue, je reviens bien à ceci. Ici, j'ai factorisé, puisque j'ai un produit de 2 facteurs. Je ne sais plus aller plus loin, x carré, voilà, et 4x moins 7, c'est du premier degré, on ne sait pas factoriser plus loin. Si je viens à celui-ci, j'ai un polynôme à factoriser. Est-ce que je sais mettre en évidence? Bon, les lettres sont différentes, je ne sais donc pas mettre en évidence. Ici, j'ai 16 et là, j'ai 9. Il n'y a pas de dénominateur commun, donc je ne peux pas. 16 est multiple de 4, 9 est multiple de 3. Il n'y a pas de possibilité. Donc, je passe directement. Je suis dans un cas de binôme. Est-ce que j'ai une différence de 2 carrés? Alors, le premier terme est effectivement un carré, donc 16 c'est le carré de 4, a exposant 4 c'est le carré de a au carré, 9b carré c'est aussi un carré, 9 c'est le carré de 3 et b carré c'est le carré de b, et donc je peux donc bien avoir une différence de 2 carrés, et ici j'ai factorisé. Si j'arrive à celui-ci, est-ce que je sais mettre en évidence? De nouveau, non, ici, nous n'avons pas de terme commun.
Donc on ne sait pas mettre en évidence. On est dans un cas de trinôme. Alors dans les trinômes, est-ce que je suis dans un cas de carré parfait? Bon, alors le plus facile, c'est de le mettre dans l'ordre. Parce qu'ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'est pas dans l'ordre décroissant des degrés de x. Donc voilà, on va le mettre dans l'ordre. Et donc, pour avoir un trinôme carré parfait, ça veut dire que le terme en x carré devrait être un carré, donc c'est le carré de 5x, ceci. Celui-ci devrait être un carré, c'est le carré de 7. Et celui-ci, ça devrait être 2 fois 5x fois 7. Alors, 2 fois 5x, ça fait 10x, fois 7, 70x. J'ai donc bien 70x. Ce qui veut dire donc que ceci, c'est la même chose que 5x, on regarde le signe qui est ici, moins 7, le tout au carré, grâce au produit remarquable. Alors, on arrive ici à cet exercice-ci où, de nouveau, on ne sait pas mettre en évidence. Donc, je suis ici, on ne sait pas mettre en évidence. C'est un quadrinôme. Alors, si c'est un quadrinôme, bon, alors on a le cas des cubes parfaits, mais admettons que vous ne connaissiez pas bien. Donc on peut utiliser Horner dans ce cas-ci. Donc ça, on le verra dans d'autres exercices. Mais aussi, on peut regarder et voir qu'il y a moyen de grouper 2 à 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire grouper 2 à 2? Ça veut dire qu'il y a moyen de mettre en évidence 2 termes par 2 termes et que ce qu'on va mettre en évidence permettra de trouver encore un facteur commun. Par exemple, dans ces deux-ci, je peux mettre x carré en évidence. Donc, si je divise x cube par x carré, ça me fait x. Si je divise x carré par x carré, ça fait 1. Donc, effectivement, si je redistribue, ça me donne ça. Et puis ici, je vais avoir moins. Le moins, je peux le mettre en évidence parce que je l'ai des deux côtés. Et j'ai 4 des deux côtés. Donc si moins 4x, je le divise par moins 4, il reste x. Et si moins 4, je le divise par moins 4, il reste 1. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est que ceci, c'est la même chose que ceci. Je peux donc ici dedans remettre x plus 1 en évidence. Et donc, si je divise ceci par x plus 1, il reste x carré. Si je divise ceci par x plus 1, il reste moins 4. Alors, donc, si je redistribue par là, je vais bien retomber quelque chose comme ceci. Si je redistribue ici, je retombe bien à ceci. Alors, petite chose aussi, quand on demande de factoriser, on demande souvent d'aller le plus loin possible. Donc, il faut bien vérifier. Ici, il y a encore moyen de factoriser puisque j'ai une différence de 2 carrés. Donc, je vais donc arriver à x moins 2, x plus 2. Si je redistribue tout, j'arriverai à ceci. Alors, dernier exemple avec une dernière technique que vous n'avez peut-être pas vue. Donc, pas de panique. Je suis dans un cas de polynôme, je ne sais pas mettre en évidence, c'est un trinôme. Est-ce que c'est un carré parfait? Ceci est bien un carré. Le terme indépendant n'est pas un carré, donc, et en plus il y a un moins devant, donc on ne peut même pas dire qu'on peut mettre racine de 6, donc ça c'est pas possible que ce soit un carré parfait. Alors, on pourrait utiliser la méthode de Horner comme on va le voir un peu plus tard. Mais on peut aussi utiliser le tableau. Alors le tableau, donc si vous ne savez pas utiliser le tableau, si vous ne comprenez pas de panique, nous trouverons d'autres façons de faire, dont notamment la méthode du réalisant. Mais si vous savez le faire, le tableau, je vous fais un petit rappel donc. Ceci, si on veut le factoriser, ça veut dire que je vais devoir arriver à quelque chose fois quelque chose. Pour que j'ai x carré ici, il faudrait que j'ai x fois x. Et puis alors, il faudra que ce soit x plus quelque chose ou x moins quelque chose, et ici x plus quelque chose ou x moins quelque chose. Le principe du tableau,
Alors, c'est de dire que je vais donc avoir x, je vais donc avoir x plus quelque chose, ça c'est ma première parenthèse ici, et je vais avoir x plus quelque chose qui est ma deuxième parenthèse ici, et quand je vais les multiplier à chaque fois ensemble, ici, je vais obtenir ce terme-là. Alors, comment est-ce que je vais faire? Par exemple, x fois x va me faire x carré. Donc ça c'est bon, c'est déjà là. Le terme indépendant, je dois arriver à moins 6. Pour arriver à moins 6, il faut soit 2 fois 3, soit 1 fois 6 par exemple, puisque le terme qui sera ici fois le terme qui sera ici, ça va me donner le terme indépendant et je dois arriver à moins 6. Bon, on va essayer avec moins 3 et 2 par exemple. Ce qui va me faire que x fois 2, ça fait 2x. X fois moins 3, ça fait moins 3x. Et moins 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Si je regarde maintenant ce qui est ici, j'ai x carré. Moins 3x plus 2x, ça fait moins x, moins 6. X carré. Alors, moi j'ai trouvé x carré moins x moins 6. Ici, c'est x carré plus x moins 6. Ça veut dire qu'il y a une erreur de signe. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir moins 3 et 2, il aurait fallu plus 3 et moins 2. Je recommence mon exercice. Donc je vais avoir ici moins 2x. Et là, je vais avoir plus 3x. Et donc, je vais avoir x carré plus 3x moins 2x, ça fait plus x moins 6. X carré plus x moins 6. Du coup, ceci se factorise en x moins 2 fois x plus 3.